ce matin. Je bénirai l'Éternel. Sois béni ce matin. Tout Ta grâce et ta faveur soient fait sa Donne-moi la joie, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin. Que ta grâce soit sur nous. Je bénirai l'Éternel pour tous ses je bénirai l'Éternel pour tous ses sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Une fois encore, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Allez, lève la main. Pour tous ses faits. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Si vous avez un besoin quelconque, vous posez la main sur votre cœur ou sur votre tête. Si vous avez un mal quelque part, vous posez la main là où vous avez mal. Amen. Alléluia. Et vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul vrai Dieu. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu dont William Branham nous a parlé. Tu es le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Et ce matin, je crois en toi. Je crois de tout mon cœur que tu es ici présent parmi nous ce matin. Puissant pour délivrer. Puissant pour me guérir. Puissant pour me délivrer. Merci de le faire. Car à la croix de Golgotha, tu mourus pour moi, afin de me délivrer de toute puissance des ténèbres, de toute tentation, de toute preuve dans lesquelles, Seigneur, je suis. Tu as payé pour ma délivrance totale. Et ce matin, je reçois cela. Je reçois cela. Je reçois chaque bénédiction que tu as rachetée pour moi. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Le premier-né est le droit d'aînesse. Nous prenons Exode chapitre 4, verset 22. Exode 4, 22. Et nous lirons Deutéronome chapitre 21, les versets 15 à 17. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né.
Amen. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit à la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. Vous comprenez? À la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Amen. Peu importe de qui l'enfant est sorti, mais Dieu regarde qui est le premier-né de cet homme. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double. Vous comprenez cela? Le premier-né, il a une portion double. Et lui donnera sur son bien une portion double. Car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Père bien-aimé, ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole pour le bien de nos âmes et pour la seule gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi. Amen. Ça dit pour lui, c'est quelque chose de... Ça n'a aucune valeur, ça c'est bien. Mais Jacob, lui connaissant la valeur de cela, il a dit, jure-le-moi. C'est-à-dire pendant que Ésaü banalise cela, Jacob, lui, il connaît bien la valeur. Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain, du potage, de lentilles, et il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse pour du pain, etc. Nous prenons le prophète, question-réponse, prêché le 23, 12e mois 59. Nous lirons le paragraphe 62. Ensuite, nous lirons 64 à 65. Parce que pratiquement le 103 et le 104, c'est une répétition. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. Que l'Assemblée dise Amen. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. Donc c'est ce que Ésaü a méprisé, mais dont Jacob, Amen, voulait ça coûte que coûte. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. C'est votre droit d'aînesse. C'est votre droit donné par Dieu. Eh bien, les gens disent aujourd'hui, j'irai à l'église, je suis aussi bon que le voisin. Mais moi, agir comme l'un de ces saints exaltés, pas moi. Eh bien, vous êtes Ésaü. Voyez, c'est juste la même chose. Méprisez le droit d'aînesse. Eh bien, il l'a troqué, échangé. Troqué, quelquefois, il y a des gens qui vendent quelque chose là, peut-être des cuvettes. Il vient vous lui donner peut-être vos chaussures en caoutchouc. Vous lui donnez chaussures en caoutchouc et puis en retour, il vous donne une cuvette. Mais même l'argent que vous donnez, c'est toujours un troc. Amen. C'est juste la même chose. Mépriser le droit d'aînesse. Eh bien,
il l'a troqué contre un plat de lentilles. Et vous le vendez. Maintenant, je ne dis pas vous, mais le monde le vend pour beaucoup moins que ça. Le paragraphe 64. Et Ésaü désirait être un brave garçon, s'occupant de tout et faisant tout comme il faut et faire tout juste comme. Ésaü était vraiment un bon légaliste. Il en était bien un. Il voulait tout faire comme il faut. Quelqu'un peut venir à l'église ici. Vraiment, tu es le petit garçon du pasteur. Attraper son sac, à faire ceci, faire cela, chaud, faisant ceci, etc. et tout ça. C'est lui ici, c'est quelque chose par là, c'est lui qui est là, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais si derrière cela, il n'y a pas une vie chrétienne, vous êtes un Ésaü. Gloire au Seigneur. Vous êtes toujours dans les pans. Amen, à côté du pasteur, tournant, etc. Ou, etc. On dit, oh, mais lui, vraiment, il est collé au pasteur, etc. C'est très bien. Mais derrière cela, il doit avoir une vie convertie à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Mais Jacob désirait une seule chose. C'est le droit d'aînesse. Et c'est tout ce dont il se souciait. Ésaü voyait ce qui est arrivé aux deux garçons. Voyez-vous, c'est justement de Jacob que sont sortis les 12 patriarches, et bien lesquels ont engendré, et bien les 12 tribus d'Israël, ils sont sortis de Jacob. Et il a appelé, et Dieu a appelé Jacob son propre fils. Voyez-vous ce que je veux dire. Le paragraphe 65, nous lisons la première phrase pratiquement. Ce Saint-Esprit devrait être plus important. C'est le droit d'aînesse, le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit devrait être le plus important pour vous que toute autre chose au monde. Votre prestige. C'est-à-dire le Saint-Esprit doit être plus important pour vous. Avoir le Saint-Esprit doit être plus important pour vous que tout votre prestige. Toute votre classe de femmes, classe d'hommes. Amen. Toute la gloire que vous pouvez avoir sur la terre. Tout l'honneur que les gens doivent vous donner. Amen. Préférez avoir le Saint-Esprit que ça. Ce Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Votre prestige, votre vie, votre travail, quoi que ce soit que vous avez, vous ne deviez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Vous devez le recevoir. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme, mettant fin au plaisir mondain. Amen. Et vous amenant à aimer la parole de Dieu de tout votre cœur et en tout temps et en tout lieu. Gloire à Jésus-Christ. C'est Dieu en vous, mettant fin au plaisir du monde et vous faisant aimer la parole de Dieu. Vous faisant aimer la parole de Dieu et ayant soif de la mettre en pratique en tout temps, en tout lieu. Gloire à Jésus-Christ, quelle que soit la situation. Et il donne cela à celui qui l'aime. Et si tu aimes Dieu, la preuve que tu l'aimes, tu dois garder sa parole. Et si Dieu t'aime, il doit te donner le Saint-Esprit. Prenons Jean chapitre 14, versets 23 à 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
et mon Père l'aimera. C'est-à-dire, si toi tu aimes Jésus-Christ, tu vas garder sa parole. C'est la preuve que tu l'aimes. Maintenant, la preuve que Dieu t'aime, c'est-à-dire, il a agréé ton amour. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que l'amour que tu as doit être agréé. Est-ce que ce n'est pas un amour humain? Est-ce que c'est un véritable amour? Et s'il t'aime, il te donnera le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jacob a désiré de tout son cœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Dieu, nous savons que Jacob, c'est Israël. Dieu donnant à Jacob le nom d'Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez cela dans Genèse 32, verset 27 à 28. Hein? On peut lire cela. On peut lire cela. On va lire. On va lire. Genèse 32, verset 27 à 28. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Dieu donna à Jacob le nom d'Israël. Amen. Parce qu'il a rencontré Dieu. Il rencontra Dieu et son nom fut changé. Nous comprenons cela? Il a rencontré Dieu et son nom a été changé. Abraham a rencontré Dieu et son nom a été changé. Sarah a rencontré Dieu et son nom a été changé. Pierre a rencontré Jésus-Christ et son nom a été changé. Gloire au Seigneur. Et nous croyons que lorsque nous l'avons rencontré, notre nom a aussi changé. Si on t'appelait voleur, amen, on ne t'appellera plus voleur, tu en es délivré. Si on t'appelait stérile, au nom de Jésus-Christ, la stérilité est brisée, on t'appellera celle qui enfante et qui enfante encore. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, amen, celui qui s'appelle Tano, ou bien Izi, ou bien Komoé, non, tu n'appartiens pas aux eaux, tu appartiens à Dieu. Et lorsque tu le rencontres, dans le spirituel, ton nom doit changer. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Jacob, c'est son nom humain. Mais Israël, c'est son nom de rédemption. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu nous donne aussi des noms de rédemption. La Bible dit, amen, ce jour-là, quand nous serons dans sa présence, chaque élu recevra un nouveau nom. Parce que nous sommes des vainqueurs. À celui qui vaincra. Alléluia. À celui qui vaincra. Dans chaque âge. À celui qui vaincra. Une promesse lui est rattachée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, la promesse donnée aux gens d'Éphèse, cela sera aussi ajouté aux gens de Smyrne. De Smyrne ajouté à Pergame. De Pergame ajouté à Thyatire. À Thyatire ajouté à Sardes. À Philadelphie. Et nous recevons la plus grande. Nous sommes assis sur le trône avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, c'est cela. Amen. Notre bénédiction s'accumule. Alléluia. Lorsque vous prenez la pyramide, il y a la foi. Amen. Alléluia. Mais au deuxième niveau, la vertu. Au niveau de la vertu, il reçoit et la foi et la vertu. À la connaissance, il reçoit la foi, la vertu, la connaissance. Amen. À la patience, il reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la foi jusque-là. La piété ajoute tout cela. L'amour fraternel ajoute tout cela. Et reçoit la pierre de fête. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, Ésaü, alléluia, amen, n'avait pas soif. Il était là. C'est un bon membre d'église, extérieurement, mais
à l'intérieur, rien. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, lorsque Isaac le voyait, vraiment il était, amen, très bouillant à l'église. Mais dans son cœur, il ne désirait pas la chose essentielle. Et Ésaü, voyez-vous, il avait, amen, il avait pour Dieu les choses de la terre. Il avait pour Dieu les choses de la terre. Il avait pour Dieu son ventre. Philippiens chapitre 3, verset 19. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Combien viennent à l'église, ne recherchez pas le Saint-Esprit. Non, frère. Alléluia. Dieu vous donne ce que vous cherchez. Amen. Et quelquefois, quand c'est les biens de la terre que tu recherches, lorsque tu as eu un petit travail, c'est fini. Amen. Gloire au Seigneur. Mais quand c'est Dieu que tu cherches, l'Esprit de Dieu que tu recherches, lorsque ton travail même t'empêche de venir à l'église, tu es triste. Ésaü avait pour Dieu les choses de la terre. Il préféra les choses de la terre aux droits d'aînesse. Nous le verrons plus tard. Il ne savait même pas ce que c'était. Il ne savait même pas quelle était la valeur de cela. Que Dieu nous révèle la valeur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il nous a prédestinés à être comme Christ. Et pour être comme Christ, il faut avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas les choses de la terre qui nous rend comme Christ, mais le Saint-Esprit nous rend comme Jésus-Christ. Amen. Mais Jacob, lui, il a sacrifié son ventre. Il était en train de préparer, il avait du pain, il avait tout ça. Et puis Ésaü, lui, venait. Ésaü, lui, il détenait le droit d'aînesse. Amen. Mais il n'avait pas le pain, il n'avait pas du pain, il n'avait pas foutouri. Mais il avait le droit d'aînesse. Amen. Parce que les deux sont jumeaux, mais c'est lui qui est sorti du ventre premier. Donc, il est l'aîné, il a le droit d'aînesse. Il détenait cela, mais on en vient. Gloire au Seigneur. Donc, lui, il avait ça, mais il n'avait pas de pain. Mais Jacob, lui, désirait ça. Amen. Lui désirait ça. Lui, Ésaü avait le droit d'aînesse et il avait soif de nourriture. Gloire au Seigneur. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, c'est lui qui a véritablement le Saint-Esprit, qui lève faim ou soif, il n'abandonnera pas Dieu. Parce que le droit d'aînesse, c'est une portion de Dieu en toi. Amen. Jacob, lui, il avait le pain. Il désirait ça. Lui, il voulait le pain pour abandonner ça. Et quand Jacob lui a dit, donne-moi le droit d'aînesse et puis je te donne du pain. Si tu me donnes le droit d'aînesse, je te donne travail. Je te donne mariage. Hein? Voilà. Je te donne ceci. Je te donne cela. Et on a vu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs abandonner le message pour des choses de la terre. Si tu n'arrêtes pas d'aller à l'église, je ne vais pas te marier. C'est-à-dire, quand je ne connais pas le Seigneur, tu peux je ne sais pas quoi, m'intimider avec ces choses-là. Mais quand je saisis la promesse et que je sais ce que cela signifie, gloire au Seigneur, prends ton mariage et laissez-moi Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Jacob, lui, il a sacrifié son ventre. Lui, il a sacrifié le droit d'aînesse pour son ventre. Jacob, lui, il a sacrifié les choses de la terre. Il a sacrifié son ventre. Amen. Pour obtenir le droit d'aînesse. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. Voyez-vous, et le droit d'aînesse, nous avons lu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit, vous écoutez? Et si le Saint-Esprit, c'est le droit d'aînesse, gloire au Seigneur.
Si le Saint-Esprit, c'est le droit d'aînesse, et que le droit d'aînesse appartient au premier-né, et que le Saint-Esprit est à nous, etc. Si le Saint-Esprit, c'est le droit d'aînesse, et que le droit d'aînesse appartient au premier-né, amen, c'est que frère, nous sommes l'assemblée des premiers-nés du Seigneur. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés du Seigneur. Le premier-né a la double portion, comme, amen, Élisée, en croyant à Élie et en suivant Élie, amen, les œuvres que Élie a faites, Élisée en a fait dans une portion double. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 14, 12, amen, ceux qui croient en moi, ils feront les œuvres que je fais en plus grand nombre. Alléluia. Donc si tu crois en Jésus-Christ, tu es l'assemblée des premiers-nés. Amen. Si tu crois en Jésus-Christ, les œuvres que Jésus-Christ a faites, tu les feras en grande portion, dans une portion double. C'est pourquoi, frère, dans notre génération, celui qui est le premier-né même du message, William Marion Branham, a fait des miracles en plus grand nombre que ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous disons Amen? Nous acclamons le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous étant l'assemblée des premiers-nés, nous devons savoir que nous avons beaucoup d'argent en banque. Les œuvres de Dieu, débordent dans nos magasins. Mais il nous faut aller chercher cela. Le droit d'aînesse, amen, lorsque Ésaü a perdu le droit d'aînesse, voyez qu'il a perdu toutes les bénédictions même de la terre. Toutes les bénédictions sont allées à celui qui avait le droit d'aînesse. Et aussi longtemps qu'il avait le droit d'aînesse, Isaac, son père, était prêt à tout lui donner. Parce qu'il avait le droit d'aînesse. Et vous et moi ce matin, nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons le droit d'aînesse. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque nous l'avons, c'est parce que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais si tu perds le royaume des cieux, tu perdras tout ce qui est sur la terre. Amen. Aussi longtemps qu'Ésaü avait le droit d'aînesse, Isaac était prêt à le bénir, à lui donner tout. Mais quand il a perdu le droit d'aînesse, il a automatiquement tout perdu. Il est même allé vers son papa en sanglots. Regardez toute sa religion. Tout son empressement a servi son père. Son père l'aimait. Remarquez que le Saint-Esprit, tu as la promesse. Mais pour l'avoir, le manifester, le posséder pleinement, tu dois avoir un double enfantement. Tu dois avoir une double bénédiction. Jacob pouvait dire à sa mère, j'ai arraché le droit d'aînesse à Ésaü. Sa maman pouvait lui dire, c'est très bien, mon fils, mais si ton papa ne te bénit pas, ce droit d'aînesse, ça c'est rien. Gloire au Seigneur. Et il est allé, son pasteur l'a béni. Amen. Mais là encore, ce n'était pas fini. Gloire au Seigneur. Il doit avoir une double naissance. Amen. Dieu doit confirmer ça. N'est-ce pas? Tu viens, tu reçois le baptême d'eau. Il ne faut pas t'arrêter là. Le pasteur voit que oui, le frère, la soeur est bien et tout ça. On te donne le baptême d'eau. Il ne faut pas t'arrêter là. C'est-à-dire que tu es en quête du droit d'aînesse. À posséder l'héritage, tout ce que te confère le droit d'aînesse, tu es en route vers ça. Le pasteur va te bénir, te donner un baptême. Mais il reste un autre grand baptême que tu dois recevoir. Le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Jacob a reçu ça. A reçu d'Isaac, son père, la bénédiction.
Mais Dieu doit confirmer cela. Amen. Parce que quand il a reçu la bénédiction de son père Isaac, il avait toujours peur. Il fuyait toujours. Mais quand il a rencontré Elohim, quand il a rencontré Dieu, gloire au Seigneur, et que son nom a été changé, il a reçu la touche de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Il est devenu, amen, il est entré dans sa bénédiction totale. Dans sa bénédiction totale. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire par Isaac, il a reçu la bénédiction de la terre. Et par Dieu, il a reçu la bénédiction céleste. Vous comprenez cela? Ne cherchez pas seulement à être aimé par le pasteur, mais cherchez à être aimé par Dieu. Quelquefois, amen, nous voulons croire ce que nous voyons. Mais quand tu vois, ce n'est plus la foi. Amen. La foi, c'est d'amener l'invisible au visible. Gloire au Seigneur. La foi, c'est lorsque tout le monde doute. Tout le monde a des difficultés même pour accepter ça. Vous vous dites oui. C'est possible. Et vous n'avez pas honte. Et vous n'avez pas peur. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Nous avons le droit d'aînesse. Nous avons une double portion de la bénédiction. Nous sommes héritiers de tout ce que Dieu possède. Et ce que Jésus-Christ a fait, il nous donne cela en plus grand nombre. Cela est à nous. Mais il faut la foi pour manifester cela. Que Dieu nous donne la foi. Que Dieu augmente notre foi. Amen. Nous sommes héritiers de tout ce que Dieu possède. Nous sommes héritiers de la guérison. Tu dois pouvoir prier pour quelqu'un qui est malade et croire qu'il reçoit la guérison. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes héritiers du salut. Le salut t'appartient. Tu dois le recevoir. La guérison t'appartient. Tu dois le recevoir et le manifester. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Héritier de toutes les bénédictions terrestres et célestes, nous avons droit à une portion double. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, lorsque nous revenons encore à Jacob, le droit d'aînesse. Remarquez que frère, lorsque nous regardons Esaü et Jacob, ce n'est pas une affaire de qui est sorti du ventre premier, mais c'est une affaire de prédestination. Amen. Regardez, depuis le ventre de Sarah, les deux se battaient là-bas déjà. Amen. Et Esaü est sorti premier, mais le droit d'aînesse était à Jacob avant la fondation du monde. Le droit d'aînesse lui appartenait. Amen. La Bible même dit dans Malachie chapitre 1, Malachie 1, 3, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Dans Genèse 25, verset 23, allons-y là-bas. 25, verset 23. Genèse 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, Rebecca ne comprenait pas, il y avait trop de coups de pied dans son ventre là-bas. Alors elle ne comprenait pas, elle a interrogé Dieu. Et Dieu merci, Dieu lui a répondu. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui a le droit d'aînesse, c'est lui qui va assujettir l'autre. C'est lui qui aura la domination. C'est lui qui aura la supériorité. Vous comprenez cela?
le plus grand, c'est-à-dire Ésaü, sera assujetti à Jacob. C'est-à-dire depuis le sein de leur mère, Jacob avait le droit d'aînesse. Il avait le droit d'aînesse. Dieu lui a donné l'autorité avant même qu'il ne naisse. Il était prédestiné. Cela lui était rattaché. Gloire au Seigneur. Mais lorsqu'il devait naître, une bataille a commencé. C'est-à-dire ce droit d'aînesse n'était pas à Ésaü. Comme un sorcier, il a combattu Jacob depuis le ventre. Gloire au Seigneur, depuis le ventre de Rebecca. Amen. Afin de détenir ce droit d'aînesse qui appartenait à Jacob. Vous comprenez cela? Alléluia. Et si vous ne prenez pas garde, voyez-vous, la mission d'Ésaü, c'était la mission du diable. C'était la mission d'un sorcier. C'était de priver Jacob de son droit d'aînesse. Il ne connaît pas l'importance de ça parce qu'il n'était pas prédestiné à avoir ça. Donc il n'en connaît pas la valeur. Il n'en connaît pas l'importance parce qu'il n'était pas destiné à avoir ça. Si tu n'es pas destiné à être comme Christ, si tu n'es pas destiné à être un enfant de Dieu, si tu n'es pas destiné à avoir le Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, ça ne te dit rien. Tu ne vois pas l'importance, mais celui qui est prédestiné à avoir le Saint-Esprit, il a soif de ça. Il a soif de ça. Ésaü avait ça. Mais Jacob voulait ça pour détenir toutes choses. Mais lui, il ne savait pas qu'il avait la clé pour ouvrir toutes choses. Gloire au Seigneur. La clé qui faisait de lui un Dieu sur la terre. Parce que le Saint-Esprit fait de toi une divinité. Tu deviens un Dieu. C'est Dieu en toi. Tu es une partie de Dieu. Héritier de tout ce que Dieu possède. Mais lui, il détenait ça. Mais il n'en connaît pas. Il n'en savait pas l'importance. Ça veut dire qu'il n'était pas dans la pensée de Dieu. Mais comme un sorcier, amen, sa mission sur la terre, c'était d'empêcher Jacob, c'était d'empêcher Israël, c'était d'empêcher les fils et les filles de Dieu d'entrer en possession de leur héritage. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi déjà depuis le sein de sa mère, comment les sorciers attaquent déjà le fœtus, comment le diable attaque déjà le fœtus dès le sein de la maman. Vous comprenez cela? Parce que Dieu dit même avant que tu ne sois dans le ventre, je t'ai prédestiné à être prophète. Alors le diable va commencer à attaquer là-bas. Amen. Empêcher que l'enfant de Dieu n'entre dans son héritage. Et quelquefois tu es là. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes un enfant de Dieu prédestiné à quelque chose, vous en ressentez le besoin. Gloire au Seigneur. Vous voulez Dieu, vous voulez voir Dieu être glorifié. Vous avez soif de voir Dieu être glorifié. Manifester sa puissance, sa bonté dans votre vie. Et vous croyez qu'il est capable. Vous croyez qu'il est capable. Vous croyez qu'il est capable. Amen. Cela montre que tu es prédestiné à cela. Tu es prédestiné à cela. Ne laisse pas quelqu'un te décourager. Ne laisse pas quelqu'un. Amen. Cela est individuel. Est individuel, personnel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ésaü avait pour mission d'arrêter. Il combattait déjà Jacob depuis le ventre. Vous savez que c'est Édom, c'est Amalek. Ce sont les plus grands ennemis d'Israël. Gloire au Seigneur. Empêcher Jacob. Alors, il détenait amen, son héritage. Puisqu'il n'était pas prédestiné à ça, il ne connaît pas l'importance. Donc, pour lui, c'était seulement priver Jacob de son héritage. Parce que même Jacob même portait la sémence, la trajectoire de la sémence de la femme venait de là depuis Adam, depuis Seth, Noé, etc. Jacob était prédestiné à garder le sang
a gardé le sang qui devait conduire à la venue du Messie. Amen. Et s'il arrive à lui faire manquer le droit d'aînesse, amen, le Messie ne viendra pas. Donc depuis le ventre de sa mère, il a commencé à combattre. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est comme ça que le diable agit toujours. Ève était enceinte, Caïn est arrivé là. Amen. Il a reçu à tuer Abel. Mais Seth est sorti. Gloire au Seigneur. Parce que la sémence de la femme doit venir pour écraser la tête du serpent. Alors dans ce voyage de cette sémence, l'ennemi cherche à chaque carrefour à étouffer cette sémence. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Esaïe avait pour mission d'étouffer cette sémence, de priver Jacob de ce droit d'aînesse. Amen. Mais cela lui a échappé. Il a perdu cela. Jacob était un vainqueur. Comme tu es un vainqueur, mon frère. Jacob était un vainqueur. Amen. Il s'est battu. Il avait soif de ça. Et Dieu le lui a donné. Remarquez qu'il a reçu cela pleinement par l'offrande d'un sacrifice. Le sacrifice des chevreaux. L'enfant de Dieu reçoit cela par le sacrifice de Jésus-Christ. Par l'offrande du sang de Jésus-Christ. Tu reçois ton droit d'aînesse. Cela t'appartient. Mais le diable essaie de te priver. Amen, afin que te priver du baptême du Saint-Esprit. Mais tu l'auras, mon frère. Tu dois l'avoir, cela t'appartient. Il a essayé d'étouffer les enfants d'Israël en Égypte pour que le Messie ne vienne pas. Tuer les enfants. Tuer les enfants. S'il pouvait même, il avait tué Jacob dans le ventre. Mais il avait joué. Jacob est sorti. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils voulaient les étouffer, les tuer là-bas. Ils pensaient que la mer allait les arrêter. Mais la mer n'a pas joué dans leur équipe. La mer n'a pas joué dans leur équipe. Lorsqu'un enfant de Dieu est sur la ligne du devoir, Dieu même travaille en ta faveur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand tu es sur la ligne du devoir, ne baisse pas les bras. La petite foi que tu as, laisse avec le Seigneur. Le petit pain, le petit poisson que tu as, laisse ça au Seigneur. Dieu glorifiera son nom. Parce que ce n'est pas ta gloire, mais c'est sa gloire. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Il n'a jamais réussi à étouffer. Amen. Jusque dernier Hérode s'est levé, Pilate, etc. Tuer les enfants de 0 à 2 ans. L'étoile s'est levée. L'étoile s'est levée. L'action de Dieu suit sa parole. L'action de Dieu suit sa parole. À l'étoile est un voyage de l'est à l'ouest. Amen. Recevez-le ce matin. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Caïn a échoué. Esaïe a échoué. Pharaon a échoué. Amalek a échoué. Hérode a échoué. La semence de la femme est venue. Les élus sont manifestés. Le droit d'aînesse est libéré, mon frère. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu. Reçois ta délivrance. Reçois la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Oui, ne laisse pas Esaü prendre ce qui est à toi. Il a échoué hier, il échouera toujours. Le sorcier peut prendre ton étoile. Il peut prendre, amen, alléluia. Il peut prendre ton travail. Il peut, amen, prendre ton argent, ton succès. Vouloir effacer ton nom sur la liste des admis. Mais il y a un sang qui n'a pas encore séché. Le sang de Jésus-Christ coule encore. La grâce coule encore. Tout ce qu'il a pris sera libéré.
le butin du méchant lui sera arraché. Ton butin qu'il a pris sera libéré. Ton droit d'aînesse qu'il a pris sera libéré. Reçois-le ce matin. Amen. Tout ce que tu penses, amen, que cela t'appartient et que tu ne l'as pas encore, reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela ce matin. Oh, tenons-nous debout, frère. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Oh, élevons la voix. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne. Oh Dieu, que ton nom soit élevé. Combien tu nous aimes, Seigneur. Combien tu nous aimes. Tu as fait échouer le diable depuis l'Éden. Oh, Caïn a échoué. Esaü a échoué. Pharaon a échoué. Amalek a échoué. Hérode a échoué. Jésus-Christ, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Et je bénirai l'Éternel pour tous ses sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Une fois encore, je bénirai l'Éternel. Je bénirai